Voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Répliqua Jacob. C'est la parole éternelle. Merci pour s'asseoir. Dans notre texte, vous trouverez dans le verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. C'est la parole de Dieu. Que Dieu sanctifie cette parole dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Jacob à Peniel était en train de réclamer, de récupérer ce qui lui appartenait. Je me fais comprendre. Il a dit, je ne te laisserai pas partir si. Écoutez, quand vous voyez si dans une phrase, c'est qu'il y a une condition. Écoutez, une créature obligée à son créateur de le bénir. Si, écoutez, Jacob était en train de demander la bénédiction. À Peniel, l'élément important chez Jacob était de faire valoir ses droits. La bénédiction. C'est quoi une bénédiction? La bénédiction, il y a plusieurs définitions que nous connaissons, mais je donnerai des définitions un peu pratiques. La bénédiction, c'est l'action, c'est être tout simplement heureux. Je me fais comprendre? La bénédiction, c'est être heureux. Le texte est grec, hébreu. Nous parlons de Beraka, qui est comme une prospérité dans plusieurs dimensions. Mais j'aime la version grecque. Grec qui nous dit que la bénédiction est la distinction. La bénédiction est la différence. C'est-à-dire, quand quelqu'un est béni, c'est que cette personne a une distinction. La bénédiction, c'est le fait de se distinguer parmi d'autres personnes. Et quand il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas, c'est que quelque part, Jacob est en train de chercher une distinction, une différence. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais être comme les autres. Qui me comprend? Dans la vie, il ne faut jamais suivre le pas que les autres ont emprunté. Mais dans la vie, il faut marquer la différence. Qui me comprend? Dans la vie, il faut faire un effort de marquer la différence, de faire la différence. De faire la distinction. Si l'autre a emprunté cette voie, pour réussir, toi tu peux emprunter une autre voie. C'est pourquoi vous verrez même Dieu pour faire traverser Israël. À l'époque de Moïse, il a utilisé le bâton, Moïse frappa dans la mer rouge. Mais la même traversée pour Josué, il n'a pas servi le bâton. Amen. La même dispensation de traverser, mais une différence dans le monde opératoire. C'est-à-dire pour que Josué puisse passer, il a fallu que les anciens, les sacrificateurs, puissent porter l'âge. Le contact de pied avec le Jourdain devait traverser. Pour dire que Dieu peut te visiter. Une autre personne peut réussir par un chemin. Dieu peut faire en sorte que toi tu réussisses dans un autre chemin. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction. Bien aimé, la bénédiction, c'est quelque chose qui est important. À Peniel, Jacob est en train de réclamer sa bénédiction. Vous allez comprendre que cette bénédiction dont nous parlons, l'action d'être heureux, d'être prospère, mais vous allez comprendre que quand Dieu a béni Adam et Ève, écoutez comment Dieu a défini la bénédiction. Quand Dieu a béni Adam et Ève, là nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, verset 28. La Bible dit, dans le verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Dans le verset 28 du Genèse 1er, pour que Dieu puisse nous montrer là où Dieu a utilisé la bénédiction pour la première fois. La Bible dit, Dieu les bénit Adam et Ève. Parce que Jacob est en train de réclamer sa bénédiction. Il dit, je ne te laisse pas partir si tu ne me bénis pas. C'est que pendant la prière de 50 jours, mon frère et ma soeur, ne terminez pas cette prière sans recevoir ta bénédiction. Amen. Je pense que tu n'es pas ici. Amen, amen, amen. Frère, ma soeur, ne terminez pas la prière de 50 jours sans sortir avec ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'à Peniel, on
on récupère ce qui nous appartient. Amen. Écoutez comment Dieu a défini la bénédiction. Dans Genèse 1er, verset 28. Il dit Dieu les bénit. Maintenant, comme Dieu les a bénis, a béni Adam et Ève, maintenant Dieu devait expliquer à Adam et Ève c'est quoi la bénédiction. Parfois, Adam et Ève devaient être dans la confusion. Maintenant, suivez maintenant les 5 verbes qui suivent le temps. Dieu les bénit. 1, il dit soyez féconds. Le premier verbe être à l'impératif présent. Le 5 verbes qui accompagnent la bénédiction. La bénédiction est bénédiction parce que cette bénédiction est accompagnée de 5 verbes. Alléluia. Amen. Dieu les bénit. Premier verbe, il dit soyez féconds. Or, la fécondité, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants. Amen. Mais la fécondité est dans plusieurs dimensions de la vie. Amen. La fécondité est le fait de reproduire la semence qui est en toi. On sait que ça peut sortir par les enfants. Ça peut sortir par la finance. Et peut sortir par d'autres choses. Dieu dit soyez féconds. Voyez les temps que Dieu a utilisé. Il n'a pas utilisé l'indicatif présent. Mais il a utilisé l'impératif présent. Or, l'impératif est une condition sine qua non. Alléluia. Amen. Dieu a voulu dire à Adam et Ève, je vous oblige à être féconds. C'est que la bénédiction est une condition. Alléluia. Amen. Dieu oblige Adam et Ève d'être féconds. Ça nous sommes, il dit, soyez féconds. 1. 2. Multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Voilà la bénédiction. Multipliez et remplissez la terre. Ça dit tel que tu es là, tu dois remplir la terre. Non, ce n'est pas par les enfants, mais par ta sémence que tu as réussi à aider. Et quand tu as dit assujettissez, c'est quoi assujettir? C'est l'action d'imposer ton règne. L'action d'imposer une autorité. L'action de s'imposer. C'est que Adam et Ève devaient s'imposer. C'est qu'il n'y avait aucune créature à aider qui devait être au-dessus d'eux. C'est que dans la bénédiction, tu es obligé d'imposer ta loi dans le monde satanique. Amen. Oh, qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Écoute, je réponds un peu. Dans le monde des esprits, dans les combats de Péniel, ça dit on ne subit pas, mais on impose la loi. Oh frère, tu dois imposer ta loi dans ta famille. Qui me comprend? Amen. Tu dois imposer ta loi chez les sorciers de ta famille. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Dominer. C'est tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et puis sur tous les animaux qui rampent, qui mettent sur la terre. C'est que Dieu a donné à Adam et Ève la bénédiction, qui se traduit par les 5 verbes. C'est que quand Jacob dit je ne te laisse pas sans me bénir, c'est que Jacob veut s'accaparer de ces 5 verbes. Frère, tu ne peux jamais déclarer que Dieu est béni si tu ne pratiques pas ces 5 verbes. Alléluia. Amen. Maintenant, cette bénédiction a double dispensation, a double dimension. Nous avons la bénédiction spirituelle. Que Ephésiens chapitre 1er, verset 3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc la première dispensation de la dimension de la bénédiction, c'est spirituel. Ephésiens 1er, verset 3. Cette bénédiction n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut pas les palper. On ne peut pas les voir. Mais on peut sentir ces manifestations dans l'homme. Alléluia. Maintenant, cette bénédiction, nous les avons quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en Christ est d'office candidat potentiel à la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, tu ne marches pas pour chercher la bénédiction, mais la bénédiction est avec toi. Or, la bénédiction se manifeste par un homme qui est Jésus en toi. C'est que celui qui a Jésus est d'office béni. Alléluia. Cette bénédiction est spirituelle. Nous les avons en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est que la bénédiction commence avec toi et la bénédiction t'amènera jusqu'à l'éternité. Alléluia. Maintenant, cette bénédiction doit se matérialiser dans le monde physique. Là, nous sommes dans la deuxième dimension de la bénédiction
nous sommes dans la bénédiction physique, qui peut se traduire par la prospérité à tous égards, qui peut se traduire par la finance, dans les sociales, dans le foyer, dans la vie professionnelle. Donc tu es béni en Jésus-Christ, mais tu dois vivre ces manifestations dans ta vie pratique. Alléluia. Maintenant, il y a une différence entre la bénédiction et la grâce. La grâce n'est pas la bénédiction, et puis la bénédiction n'est pas la grâce. Écoutez-moi. La grâce, comme nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 7, 8, 9. Et la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et après, Paul rajoute pour dire que la grâce est un don de Dieu. Don. Quand on dit don, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous donne ça gratuitement. C'est-à-dire, Éphésiens nous pousse à dire que la grâce est une faveur imméritée. Une faveur qui dépend de celui qui la donne. C'est qu'aujourd'hui, vous tous qui êtes là, vous serez d'accord avec moi que il y a quelqu'un dans sa bonne foi a décidé que nous puissions continuer à vivre. Oh, est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre. Il y a quelqu'un de sa bonne foi, par son vouloir. On ne l'a pas imposé, mais il s'est décidé lui-même qu'il y a une catégorie de gens qui étaient avec nous dans la nuit, mais ce matin, ils sont dans les salles de mort. Dans la morgue, dans les morgues. Amen. Mais par sa souveraineté, par son vouloir, il s'est décidé lui-même de nous prêter encore le souffle de vie. Voilà pourquoi nous sommes là encore. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qu'on nous le donne gratuitement. Mais je vais dire à quelqu'un, n'apprends pas seulement à vivre par la grâce seulement. Écoutez, dans la vie chrétienne, n'apprenez pas seulement à vivre dans la faveur, mais il faut aussi vivre dans cette dimension. Si la grâce est une faveur, c'est que la bénédiction est un droit. Il y avait la bénédiction est un droit. Est-ce que vous nuancez avec moi? La grâce est une faveur, mais la bénédiction est un droit. Vous connaissez le français plus que moi. Faveur avec droit, vous savez la différence. Alléluia. C'est que la bénédiction est un droit. C'est-à-dire, Jacob était à Péniel, Jacob n'était pas en train de demander une faveur. Mais Jacob était en train de faire valoir ses droits. Et puis tu ne peux pas faire valoir tes droits si tu n'accomplis pas tes tâches ou tes devoirs. Alléluia. Avant que tu puisses faire valoir tes droits en France, il y a des devoirs que tu dois accomplir. Il y a des tâches que tu dois accomplir. En accomplissant les tâches, c'est alors que tu seras en mesure de dire oui, ça c'est mes droits. Alléluia. C'est que Jacob, quand il a dit à Dieu, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. C'est qu'il réclame ses droits, comme à Péniel, comme pendant la prière de 50 jours. Nous étions en train de réclamer nos droits. Mais je vais te rappeler les choses. Tu ne peux pas faire valoir tes droits si tu n'accomplis pas tes tâches ou tes devoirs. Tu m'as compris? J'ai dit autrement encore. Tu ne peux pas demander à Dieu les choses que tu veux que Dieu fasse pour toi sans pour autant accomplir les exigences de Dieu dans ta vie. Amen. Beaucoup de gens cherchent, Seigneur, donne-moi. Mais les gens oublient. Il y a d'abord le principe des devoirs accomplis. Alléluia. Maintenant, je dis, pourquoi Jacob était entré quel genre de droit que Jacob réclamait? Il y en avait trois. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. C'est que dans la bénédiction de Jacob qu'il réclamait, il réclamait trois types. Écoutez, il avait trois raisons de réclamer la bénédiction. On va prier sur ça aujourd'hui. On va prier, on va réclamer ce qui nous appartient. Écoutez, avant de venir en France, il y a des choses que tu avais établies pour toi ici. Amen. On va réclamer nos droits. Alléluia. La première chose qui a poussé Jacob à exiger à l'ange, Jacob connaissait ce que tu as dit à Adam et Ève. Il savait que la bénédiction venait d'abord à l'Éden. Et puis, pour aller plus loin, quand Rebecca, pendant 20 ans de la stérilité,
son mari implora la grâce de Dieu. Là, nous sommes dans la Genèse. Amen. Elle implora la grâce de Dieu. Et puis Rebecca a conçu des enfants. Et Rebecca, à son tour, il sentait des mouvements anormaux dans son ventre. Rebecca n'est pas allée voir son mari pour demander Dieu. Il savait que mon mari a imploré Dieu. Moi, je dois consulter. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu dois implorer la grâce de Dieu pour ta femme. Et puis la femme est appelée aussi à consulter Dieu pour la vie dans son foyer. Alléluia. Amen. Rebecca consulta Dieu. C'est là où Dieu dit à Rebecca, il y a deux nations. Il y a deux grandes nations qui se heurtent, qui sont en train de déboucher dans ton ventre. Mais le plus grand sera assujetti par le plus. C'est que le plus grand, qui est Ésaü, sera dominé par qui? Le plus petit. Le plus petit c'est qui? Jacob. Alléluia. Est-ce que c'est Jacob qui a exigé à Dieu cette domination? Non, je voulais que vous répondiez. Est-ce que c'est Jacob qui a exigé à Dieu la domination? Non. Est-ce que Jacob savait ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que Jacob ne pensait pas. Mais dans la préchéance de Dieu, dans le choix de Dieu, Dieu a fait en sorte que Jacob soit la tête, son frère soit le petit. Dieu a mis la bénédiction dans le petit au détriment de son grand frère. C'est vrai, dire à quelqu'un, il y a des choses dans la vie. Ce n'est pas toi qui a voulu cela. Mais dans le plan céleste de Dieu, Dieu avait déjà préparé la bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. C'est que c'est toi qui as dit à ma maman, Rebecca. Alléluia. Que c'est moi qui dois assujettir mon frère qui est devant moi, Ésaü. C'est-à-dire qu'il était en train de revendiquer ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Écoutez, la bénédiction ou le verbe bénir se conjugue du Père au Fils. La bénédiction ne se conjugue pas du Père aux enfants. La bénédiction ne se conjugue pas du Père au serviteur. Mais la bénédiction ou le verbe bénir se conjugue du Père au Fils. Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui. La bénédiction ou le verbe bénir ne se conjugue pas du Père aux mercenaires, du Père aux enfants. Mais le verbe bénir se conjugue du Père au Fils. On ne laisse pas la bénédiction aux serviteurs, mais on laisse pas la bénédiction aux enfants, mais on laisse la bénédiction au Fils. Alléluia. Je peux aller plus loin. Alléluia. On ne laisse pas la bénédiction aux enfants, mais pas aux serviteurs, pas aux mercenaires. Parce qu'un mercenaire, quand il est là, quand il reprend son salaire, ça va. Alléluia. Le navire peut se renverser, mais la toute dernière personne qui sera là-bas avec son père, ce n'est pas les enfants, c'est le fils. Amen. Qui est ici? Alléluia. C'est qu'on ne laisse pas aux enfants, mais on laisse aux fils. Écoutez, c'est pourquoi Abraham, dans Matthieu chapitre 1er, verset 2, vous allez lire à la maison. Dans la généalogie de Jésus-Christ, la Bible dit Abraham engendra qui? Isaac. Je vais que vous m'accompagnez. Abraham engendra qui? Abraham engendra Matthieu chapitre 1er, verset 2. Abraham engendra Isaac. Écoutez, qui connaît le livret familial? Le livret familial. Hein? Est-ce qu'on connaît le livret familial? Alléluia. Oh, dans le livret familial, on met les noms de qui? Est-ce que vous me répondez s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on met dans le livret familial? Parents et des. Dans les livrets familiales, je peux dire dans les livrets familiaux. Amen. On met les enfants, on met tous les enfants reconnus dans cette relation. Est-ce que vous pouvez m'accompagner s'il vous plaît? Amen. Vrai ou faux? Dans les livrets familiaux, dans le livret familial, nous mettons les noms de tous les enfants reconnus dans cette relation. Je peux mettre les enfants biologiques, je peux mettre les enfants que j'ai reçus ici en France au travers des autres personnes, je peux mettre les enfants de mes frères, mes soeurs que j'ai reconnus. Dans le livret familial, c'est dans le livret familial, on peut ramasser tout le monde. On va devant les autorités établies, tu reconnais. C'est que tu as le droit de les mettre. Amen. Mais dans les livrets prophétiques, on ne met pas les enfants de tout le monde. Dans les livrets prophétiques, on ne met pas les noms de tous les enfants. Mais on laisse les noms des fils. Alléluia.
c'est le fils qui reste avec la sémence. C'est le fils qui reste avec l'héritage. Écoutez, Jacob, Abraham agenda qui? Isaac. Est-ce que Isaac était le seul fils d'Abraham? Pour les lecteurs de la Bible, Abraham avait d'abord un neveu qui pensait celui qui devait rester avec l'héritage. Eliezer est là. Eliezer, n'est-ce pas? Alléluia. Eliezer n'était pas son fils, mais il était avec lui. Alléluia. Il était parenté à Abraham. Abraham l'avait reconnu. Il était dans les livrets d'Abraham. Alléluia. Quand Abraham disait à Dieu, je dois partir, je pense que c'est Eliezer qui restera avec. Amen. C'est qu'on sous-entend qu'Abraham avait déjà reconnu légalement et c'est Eliezer. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas Eliezer. Il y aura un fils qui viendra. Il pensait que c'était Ismaël. Dans Genèse 21. Quand Ismaël est né, il dit non, pas Ismaël. Dans Genèse 21, verset 14, Abraham a pris de l'eau, un peu de pain, il donna à sa femme, la maîtresse, Agar. Il le renvoya à côté du désert de Beersheba pour laisser la place au fils. Alléluia. Après la mort de Sarah, à l'âge de 127 ans, Sarah était morte. Abraham avait 137 ans. Parce qu'Abraham avec Sarah, il y avait le cas de 10 ans. C'est-à-dire, quand Abraham et Sarah étaient mortes, Isaac avait aux environs 37 ans. Alléluia. Parce qu'Abraham était mort à l'âge de 175 ans. Alléluia. C'est que quand la maman était morte, Isaac avait aux environs 37 ans. Et puis, de la mort de Sarah jusqu'à la mort d'Abraham, il y a encore aux environs de 38 ans. 38 ans. C'est que dans les 38 ans qu'Abraham devait vivre, il a pas su pouvoir se marier. Vrai ou faux? Il a pris une femme qu'on appelait Ketura, où il a fait 6 enfants. Il y a une descendance de Madian, dans les enfants de Ketura. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham au total avait 8 enfants. Mais Matthieu nous dit qu'Abraham engendra Isaac. Alléluia. C'est que là nous sommes dans les livrets prophétiques. Dans les livrets familiales, Abraham avait 8 enfants. On peut mettre Eliezer des enfants comme le 9e. Alléluia. Donc ça dit dans les livrets d'Abraham, il y avait tous les enfants. Mais dans la généalogie, dans les livrets prophétiques, un seul. Qui comprend? Amen. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'Abraham a fait? D'abord, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Mais il y avait Esaü aussi. Et puis Jacob engendra Judas avec ses frères. C'est que quand Abraham devait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses. Il s'est séparé directement avec les enfants, avec Ismaël, pour laisser la place à Isaac. Et après ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réorganisé sa maison. Il a pris les 6 enfants de Ketura. Il dit, si je laisse, je meurs sans organiser ici, ces 6 vont mater Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Abraham donna le don. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 25, versets 5 à 6. Abraham donna le don à qui? Aux enfants de Ketura. Il les renvoie au niveau de l'Orient. Mais en ce qui concerne Isaac, qu'est-ce qu'il avait dit dans le verset 5? Il avait dit, Abraham donna tous ses biens à qui? À Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Maintenant, pour comprendre de quel bien s'agit-il, il faut retourner à Genèse 24, verset 1er. Parce que dans Genèse 25, verset 5, il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens, écoutez. Maintenant, pour mieux comprendre de quel bien s'agit-il, tu dois retourner à Genèse 24, verset 1er. Il veut dire, Abraham était vieux, avancé en âge. Écoutez, il veut dire, Dieu bénit Abraham de toutes sortes. Dieu bénit Abraham de toutes sortes. C'est qu'on comprend, le bien qu'Abraham a laissé Isaac, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est que la bénédiction, on donne pas aux enfants, on donne aux fils. Tout ce qui faisait Abraham, depuis Genèse 22, depuis Genèse 12, Abraham laissa Isaac. Maintenant, Isaac à son tour laissa qui? À Jacob. Alléluia. C'est quand Jacob vient ici pour demander, exiger sa bénédiction. C'est Dieu qui a voulu que Jacob puisse recevoir la première chose. La deuxième chose, Jacob était en train d'exiger
la bénédiction que Dieu a donnée à Isaac, dont Isaac a transmis à lui. Alléluia. Amen. Maintenant, Isaac a engendré qui? Engendré Jacob. Est-ce que Isaac avait combien de fils? Isaac avait combien de fils? Isaac? Il avait 2 fils. Esaü avec qui? Jacob. Maintenant, quand Jacob a pris la bénédiction, Esaü revient pour dire, Père, où est, je suis là, maman, c'est ce que tu m'as demandé. Dans les versets 27, dans les Genèse 27, il dit, ton frère, Genèse 27, 35 à 36, il dit, ton frère est arrivé ici, est venu ici avec sa russe, il a enlevé toute ta bénédiction. C'est que la bénédiction d'Isaac était transmise chez qui? Chez Jacob. C'est quand Jacob était en train d'exiger la bénédiction. C'est que Jacob était en train de dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné la bénédiction que mon père ne m'a pas transmis. C'est qu'en tant que Jacob, j'ai droit à la bénédiction. En tant que fils, j'ai droit à la bénédiction. Oui, le fils a droit à la bénédiction. Le fils a droit à la bénédiction. Si tu es fils, tu as droit à la bénédiction. Si tu es fils, tu as droit à la réussite. Si tu es fils, à côté d'un père, tu as droit à la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas changer l'église gauche à droite. Mais le plus important, rester à côté d'un père pour bénéficier de la grâce de ce père-là. Qui m'a compris? Si tu es fils, tu ne vas pas chercher la bénédiction. La bénédiction viendra auprès de toi. Là, Dieu a dit, dans Genèse 28, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin d'aller gauche à droite. La bénédiction viendra te prendre chez toi la maison. Ta maison est où? Ta maison est où? Où est-ce que vous vivez? La maison est où? Non, votre maison domicile. Votre domicile. C'est-à-dire, si tu es fils, tu ne vas pas aller chercher gauche à droite. Même chez toi à la maison, la bénédiction viendra avec toi. La bénédiction viendra de localiser. Pendant la période de 50 jours, il y a une bénédiction spéciale qui viendra localiser les familles. Alléluia. Amen. Si tu es fils, tu ne vas pas forcer. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. C'est que Jacob était en train de faire valoir ses droits. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas recevoir la bénédiction dans la pénielle si tu n'accomplis pas tes tâches. Oh, en tant que fils dans cette maison, tu dois d'abord prioriser ce ministère. Tu dois prioriser les âmes. Mais je ne viens pas devant chez Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants. Je veux que ma vie change. Si tu n'arrives pas à accomplir ta tâche, à accomplir tes devoirs. Je dis à quelqu'un, quels sont tes devoirs? Pourquoi tu t'es appelé ici? Je ne t'ai pas appelé ici en vain. Je dis à quelqu'un, tu es dans cette église ici pas en vain. Mais Dieu t'a amené parce qu'il y a une mission qui doit se passer dans l'église. Cette mission passera à travers toi. Alléluia. Amen. Écoutez, ne suivez pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. Quand tu vis, les rêves de la vie d'un être humain, c'est vivre sans le savoir le pourquoi de son existence. Est-ce qu'il t'a déjà posé la question pourquoi tu es dans cette église? Il s'est déjà posé la question, il t'est déjà arrivé à poser la question pourquoi je suis là? Oh, je vais te rappeler une chose. Tu es dans cette église parce qu'il y a une chose que Dieu va réaliser dans cette église. Mais cette chose ne passera pas par une autre personne si ce n'est toi. Qui a compris cela? Maintenant, dès lors que tu comprendras cette chose-là, tu peux te mettre debout. Seigneur, moi j'ai droit à avoir la joie. La joie sera avec toi. Moi j'ai droit à réussir dans la vie. Tu réussis dans la vie. Or, la bénédiction n'est pas une faveur, mais la bénédiction est un droit. Je dis à quelqu'un, tu as droit de réussir. Tu as droit d'avancer. Tu as droit d'avoir la joie. Tu as droit de monter dans tes entreprises. Tu as droit d'exceller dans la vie. Tu as droit de ne plus échouer. Alléluia. Donc tu ne peux plus échouer parce que la condition que Dieu t'a mis, c'est réussir. Mais écoutez, Jacob a bien dit, Seigneur, pourquoi il réclamait? Parce que son nom était dans la généalogie. Hein? Son nom n'était pas seulement dans les livrets familiales, mais son nom était dans les livrets prophétiques. C'est que ton nom est inscrit quelque part. Qui m'a compris? C'est que tu seras béni. Pourquoi? Parce que non seulement tu viens à l'église, mais parce que ton nom est inscrit quelque part. Pourquoi? Parce que tu as reçu un nom. On appelle Jésus de Nazareth. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, le nom est inscrit quelque part. Tu es candidat potentiel à la bénédiction. Quels que soient les démons de ta famille, personne ne te touchera parce que Jésus est avec toi. Quelle que soit la maladie que tu connaîtras cette année, aucune maladie te mettra à genoux parce que Jésus est avec toi. Quel que soit le problème que tu auras cette année, on se dit à quelqu'un, quel que soit les réalités que tu verras cette année, ne crains pas.
Parce que Jésus est avec toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est la santé. Christ en toi, c'est la joie. Christ en toi, c'est la bénédiction. Alors pourquoi aujourd'hui les gens changent l'église? Les gens changent l'église, les gens ne connaissent pas la loi, ne connaissent pas leurs droits. Le plus important, c'est de ne pas changer de pasteur ou pasteur, mais rester ferme. Là où Dieu te voit, là où Dieu t'a appelé, c'est de là que la bénédiction te localisera. Parce que la bénédiction a le GPS. Alléluia. La bénédiction a un GPS. La bénédiction peut te localiser. Il y a des endroits où les réseaux ne sont pas localisables. Oh, je dis à quelqu'un, il y a des endroits où les réseaux ne sont pas localisables. Tu entres dans cette église-là, il n'y a pas de réseau, mais il y a des maisons, il y a des péniels. Quand tu mets tes pieds là, le réseau est 100%. Je dis à quelqu'un, tel que tu es ici, ta vie ne finira pas en France sans que Dieu puisse te bénir. Ne pleure pas avec les problèmes que tu as, cher frère. Ne pleure pas avec les réalités. J'ai passé des temps difficiles dans les temps passés. Mais laisse-moi dire, la joie, la gloire qui t'entend demain ne sera jamais comparable. La gloire qui t'entend demain, la gloire là du passé ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Je dis à quelqu'un, tu es fils. Dès que tu es fils, tu as droit à la bénédiction. À Péniel, on réclame les droits. Quel est tes droits? Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Que vous prospérez à tous égards, comme le prospère état de votre âme. C'est-à-dire, quand l'homme intérieur, quand la personne a la bénédiction intérieure, cette personne est obligée d'être en bonne santé. Est obligée à réussir dans la vie. Oh, je dis à quelqu'un, toi tu n'échoueras plus jamais. Toi tu n'échoueras plus pour réussir. Mais toi tu réussiras pour ne plus échouer. Je dis encore, toi tu n'échoueras plus dans ta vie pour réussir. Mais toi tu commenceras à réussir pour ne plus échouer. Si je le crois, tu dis je le crois au nom de Jésus. Toi, tu n'échoueras plus jamais dans ta vie. Les démons n'auront plus la place dans ta maison. La maladie n'aura plus la place dans ta maison. Aujourd'hui, à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, tu as droit à l'héritage. Tu as droit à la bénédiction. Il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Ésaïe 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne tairai jamais. Pour l'amour de Jérusalem, je ne serai jamais en repos jusqu'à ce que viendra sa délivrance comme de l'or et de l'or. Tant que tu n'as pas vu ta vie changer, ne laisse pas Dieu dans la vie. Tant que tu n'as pas vu ta vie changer, n'abandonne pas ton péniel. Tant que tu n'as pas vu la vie de ton mari être façonnée, ne laisse pas Dieu. Oh alléluia. Ne laisse pas Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas. Dans la bataille, dans le combat de destinée, dans le combat de péniel, il faut être fort. Il faut persévérer. Amen. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin verront la main de Dieu. Oh, tu peux prier pendant un jour. Oh, j'ai fait tant de jours, Seigneur. Chaque année, la même chose. Oui, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Le dimanche aujourd'hui ne sera pas le dimanche prochain. Qui sait ce qui pourrait se passer au travers de cette semaine? Oh, c'est l'Éternel sait. Je dis à quelqu'un, chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu es avec Dieu, tu t'approches petit à petit vers ton grand jour. Il y a toujours eu un grand jour dans la vie. Il y a toujours eu un grand jour. Ce grand jour-là va te faire oublier 48 ans de la maladie, 17 ans de la stérilité, 28 ans de la misère. Je dis à quelqu'un, ce jour-là passera dans peu de temps. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, reçois cette bénédiction là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Il dit, je ne te laisse pas sans que tu me bénisses. Alléluia. Mais dans la troisième, ce qui a poussé Jacob de réclamer ses droits. La troisième des choses qui a poussé Jacob de réclamer ses droits, c'est à cause de l'alliance de Bethel. L'alliance de Bethel. L'alliance de Bethel. Il fouillait son frère Esaü. Arrivé quelque part, il prie, il commençait à dormir. Avec une pierre qu'il a mis dans son chevet. Il vit le chêne. Dieu a dit à Abraham, vous allez voir ça, Dieu a conjugué plusieurs verbes. Il dit, la terre là que tu dors, la terre là, je te la donnerai. Je serai avec toi. Je te garderai. Je ne t'abandonnerai jamais. Vous allez voir, à Bethel, Dieu a conjugué le verbe au futur. Alléluia. Il a vu Jacob dans le présent, mais il conjugue dans le futur. Il dit, je te la donnerai. Mais pourquoi Dieu n'a pas conjugué dans le présent? Parce qu'il appartenait à Jacob d'accomplir les devoirs pour que la bénédiction puisse atteindre à Péniel. Alléluia. Alléluia. Il a conjugué le futur. Je te donnerai. Maintenant, quand Abraham dit à Dieu, je ne te laisse pas, il a voulu dire à Dieu, je te renvoie à ce que tu m'as dit à Bethel. C'est toi qui m'as dit que cette terre
tu me la donneras. Du nord au sud, de est à l'ouest. C'est que mon frère qui est devant moi ne peut pas me rien faire. Alléluia. Parce qu'Esaü était devant. Il a voulu avoir l'assurance. Tu m'as dit à Bethel, tu me donneras cette terre. Et puis Abraham était en train de récupérer pour sa postérité aussi. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, Dieu te bénit avec des enfants. Alléluia. C'est qu'Abraham était en train de réclamer ses droits avec ses enfants, sa postérité. Frère, ce que Dieu dit, reste oui et amen. Amen. Non, je dis ce que Dieu t'a dit, tu le verras certainement. Là où Dieu t'a promis de t'amener, il t'amènera seulement. C'est le nombre d'enfants que Dieu t'a promis, Dieu te donnera. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oublie pas. Jacob est en train de rappeler à Dieu, je te laisse pas ça que tu puisses me bénir. Il les renvoie à Bethel. Mais ce qui était important à Bethel, vous allez voir, quand Dieu est apparu chez Jacob, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est identifié chez Jacob. Il dit, je suis le Dieu de qui? D'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. C'est que dans la bénédiction, écoutez, Dieu avait localisé Jacob au travers d'une alliance. Écoutez, sans l'alliance d'Abraham et d'Isaac, Jacob devait être injoignable. Écoutez, si tu n'es pas sous la couverture d'une alliance, tu seras injoignable de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas une alliance qui est sur toi, Jacob était sous l'alliance d'Abraham. Écoutez, ça peut te choquer, mais le Dieu de la Bible, il est le Dieu de Père, d'abord. Le Dieu de la Bible, est-ce que vous êtes avec moi, le Dieu de la Bible et le Dieu de Père? Non, je vais écouter d'abord. Dis le Dieu de la Bible, il est le Dieu de Père. Il est d'abord le Dieu de Père. Le Fils n'a pas d'abord le Dieu si le Père n'a pas le Dieu d'abord. D'ailleurs, en Israël, c'est le Père qui est le garant de la spiritualité dans le foyer. Alléluia. C'est qu'avant que Dieu localise un fils, il faut que le fils soit sous la couverture d'une alliance de père. Alléluia. Or, dans la paternité, nous avons 5 dimensions de père. Nous avons le père en grec, en arabe, on appelle ça Abba. Le père, il y a le Père céleste. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Le Père qui est dans les lieux cieux, dans les cieux des cieux. C'est Dieu. Le Père de tous les pères, c'est Dieu. La deuxième dimension de Père, c'est qui? C'est le Père biologique. Alléluia. Il dit à Exode 20, tu honoreras ton père et ta mère pour que les jours fassent quoi? C'est prolongé là. À Ephésiens 6, il rajoute encore, honore ton père et ta. C'est que tel que tu es là, tu dois respecter, honorer tes parents. Ta bénédiction est liée avec le respect que tu as avec tes parents. Alléluia. Amen. Troisième, il y a le père qu'on appelle le père adoptif. Le père adoptif. Quatrième sorte de père, il y a le père spirituel. Le père qui t'a introduit dans le monde des esprits. Le père spirituel. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire avec ma main, s'il te plaît? Amen. Il y a le père. Dans la vie, il faut toujours avoir un père spirituel. Si tu n'as pas un père, tu n'auras pas le repère. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un père, tu seras injoignable, tu seras sans repère. C'est-à-dire, on ne peut pas te localiser si tu n'as pas le père. On l'appelle le père spirituel. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a pris. Par lui que le Dieu est passé. Hein? Tu étais sous là. Parmi nous ici, chacun de nous avait sa vie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais sache une chose, grâce à Dieu, au travers un homme, il t'a prêché l'évangile. Il t'a montré Jésus-Christ. Alléluia. Oh, dans la dimension de père spirituel, nous en avons 3. Alléluia. Amen. On a 5 sortes de pères. Père céleste, père biologique, père adoptif, père spirituel. Maintenant, dans le 4e, il y en a aussi 3 ramifications. Dans le père spirituel, qui est ton père spirituel? C'est lui qui t'a évangélisé pour la première fois. Parfois, c'est dans le pays, au bled. Il y a quelqu'un qui t'a présenté Jésus. Seigneur, Dieu t'aime. Dieu a envoyé son fils pour toi, car Dieu a aimé le monde. Il t'a présenté Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse les vols, laisse les escroqueries. Et grâce à cet homme-là, grâce à Dieu, par cet homme-là, tu t'es repenti. Alléluia. Il peut aussi
faire partie de père spirituel. Mais il arrive des fois, la personne qui t'enseigne, qui t'évangélise, n'est pas la même personne qui te baptise. Alléluia. Ça peut arriver, une autre personne t'a évangélisé, une autre personne t'a baptisé, qui t'a introduit dans la nouvelle naissance. Alléluia. C'est lui qui t'a baptisé, fait aussi partie de ton père spirituel. Alléluia. Alléluia. On a laissé Samuel à l'église. Sa mère a laissé à l'église. Mais Samuel ne connaissait pas l'église. Au temple. Sa mère l'a laissé. Soit disant, je laisse à l'église, je donne à Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas Dieu. Mais il a fallu qu'un père spirituel, Dieu l'a appelé deux fois. Il a écouté, mais il n'a pas distingué la voix de trompette. C'est le père qui attend le son de trompette, pas les enfants. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est lui qui t'a baptisé. Il s'appelle qui? Il peut aussi faire partie de ton père spirituel. Mais aujourd'hui, vous verrez la plupart des cas. C'est lui qui t'a évangélisé. Il n'est pas ici en France. C'est lui qui t'a baptisé. Parfois, il n'est pas en France. Mais tu es sous. Il y a quelqu'un qui t'enseigne l'évangile à l'église. Il peut y avoir plusieurs personnes qui passent ici, qui t'enseignent l'évangile à l'église. Mais tous ces gens-là sont sous la couverture d'une seule alliance, les pasteurs. C'est que notre père spirituel ici, c'est le pasteur France. Ne dis pas non, moi aussi je suis venu ici, je connaissais Dieu. Non, tu n'as pas Dieu. Ce sont Dieu. Alléluia. Donc, le père spirituel est celui aussi qui t'enseigne l'évangile chaque jour. Donc, pasteur Alphonse, c'est ton père. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines choses pour le voir. Tu dois obligatoirement passer par le père. Alléluia. Frère, j'ai terminé pour lui la cinquième dimension. Le père spirituel, ça s'appelle le mentor, le coach, le conseiller. Amen. C'est lui qui t'apprend les choses de Dieu. Tu es venu ici, tu t'as donné un peu. Mais grâce au pasteur, il te donne les enseignements comme le pasteur nous donne les enseignements ici. C'est-à-dire, il est en même temps ton père spirituel et puis il est en même temps ton mentor. Amen. Comme Élisée à côté d'Élie. Alléluia. Ah, amen. C'est-à-dire, c'est lui qui t'enseigne l'évangile. Maintenant, quand Dieu est apparu chez Jacob, il n'a pas dit, Jacob, je suis ton Dieu. Non. Écoutez, il dit, Jacob, je suis ton Dieu. Non. Je suis sous la couverture de son alliance. Alléluia. C'est-à-dire, je prêche ici par son onction. Ça, c'est la loi de la spiritualité. Quand Dieu apparu auprès de Jacob, il n'a pas dit, Jacob, je suis ton Dieu. Mais il a dit quoi? Je suis le Dieu de ton père Isaac, le Dieu de ton père Jacob. Pour dire que grâce à Abraham, Dieu a localisé Jacob. Alléluia. C'est-à-dire, grâce à ton père spirituel, Dieu te localisera. Je te conseille, frère, ma soeur, même Dieu te faisait grâce ici. Tu fais des miracles ici. Il ne faut pas tergiverser la loi de la spiritualité. Vous voyez, tous ces gens qui sortent, qui négligent le père spirituel, ils peuvent commencer l'église. Écoutez, suivez-les, ils finiront toujours par tomber. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, le temps est arrivé, je peux aussi. Ça traîne ma consacration, oui. Si tu veux sortir avec sans l'autorisation, sans la bénédiction de ton père, ta vie spirituelle sera toujours en train de stationner. Alléluia. Et maintenant, quand Jacob réclama ici que je suis, je ne te laisse pas sans me bénir. Mais c'est toi qui m'as localisé dans l'alliance de mon père. Et puis, pour que l'enfant puisse bénéficier de l'alliance de son père, l'enfant doit entrer dans l'alliance de son père et puis tisser l'alliance avec Dieu. Il a fait l'alliance à Bethel. C'est-à-dire, il réclamait la bénédiction à Péniel, pas par une faveur. D'abord, Dieu, tu m'as localisé au travers de mes parents. Et puis, les deux, c'est toi qui m'as dit que tu ne me laisseras pas, tu seras avec moi et tu me donneras cette terre. Mais là, j'ai conclu pour lui à quelqu'un. Dieu t'a donné la France. Écoutez, Dieu t'a donné la France. Je dis, Dieu t'a donné la France. Mon frère et ma soeur, je dis, Dieu t'a donné la France. Je dis, cette terre t'appartient. Non, je dis, Dieu t'a donné la France. Je dis, Dieu t'a donné la France. Il y a une double dimension de la possession. Dieu peut te donner à distance. Comme il a dit à Josué. Je te donne la possession d'Israël. Mais Josué n'était pas encore Israël.
la première dimension de la possession. Et puis la deuxième dimension de la possession, qui maintenant entre dans la perfection, c'est quand tu mets tes pieds dans cette terre-là. Tu reçois déjà la deuxième dimension de la possession. Qui me comprend? C'est que comme tes pieds sont en France, frère, ma soeur, la France t'appartient. Je dis, la France t'appartient. Cette terre, si elle t'appartient, elle appartient également à tes enfants. Abraham ne réclamait pas seulement pour lui. Vous savez que moi, après ce moment, je serais parti. Mais les 12 tribus, c'est pourquoi il a laissé, il était seul. Il a laissé les autres à côté. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'entrer dans une dimension prophétique qui va déterminer l'avenir de nos enfants. Ma soeur, mon frère, tu as des enfants qui sont trop petits. Tu es en France, parfois la vie que tu pensais avoir, ce n'est pas la vie que tu vois aujourd'hui. Mais je vais te rassurer une chose. Comme tu as Jésus-Christ, ton histoire ne demeurera pas la même. Je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Tu prends la terre de France, dis cette terre m'appartient. J'invite quelqu'un à se tenir debout, dis cette terre m'appartient. Bon, je dis cette terre m'appartient. La terre de la France est la mienne. Non, j'entends pas, je dis cette terre m'appartient. Je dis cette terre m'appartient. Tu peux dire ça dans n'importe quelle langue. Cette terre m'appartient. Dis cette terre m'appartient. Non, maman, ça ne s'entend pas.